Ça plane pour Air Tahiti Nui, des bénéfices depuis 4 années consécutives et un record en 2015, 4,82 milliards, soit un gain de 139% par rapport à 2014. La Polynésie française, le premier actionnaire de la compagnie, se réjouit donc de ne plus avoir à renflouer ATN, comme à l'époque où elle a frôlé la cessation de paiement. Pour le pays, ces bons résultats doivent servir à préparer l'avenir. Nous sommes arrivés au plafond des financements possibles à hauteur de 85% du capital. Ce qui veut donc dire que pour Air Tahiti Nui, il faudra compter sur ses propres ressources et sur ses réserves pour procéder aux acquisitions des appareils Boeing, les Dreamliner, ainsi que les 2 leasings qui vont être réalisés très bientôt. Pour expliquer cette augmentation de 8% de son chiffre d'affaires et sa position nettement dominatrice sur ces marchés, ATN évoque des progrès en basse saison et un travail de promotion auprès des professionnels du tourisme. C'est des packages en fonction. Alors c'est surtout concentré sur la basse saison, puisque sur la haute saison, les hôtels j'ai beaucoup de difficultés à trouver des chambres d'hôtel puisqu'ils sont pleins. Donc on s'est concentré de plus en plus sur la basse saison et on voit que la basse saison, elle se raccourcit de plus en plus. En fait, surtout avec le marché asiatique, maintenant on a bien marché, on arrive à bien remplir sur les mois, sur ce qu'on appelle notre saison des pluies. Pour Michel Monvoisin, le principal frein reste une capacité hôtelière insuffisante. Et il reconnaît que la compagnie reste à la merci d'un retournement de tendance, soit à cause d'une remontée des prix du pétrole ou à la suite d'un cyclone qui endommagerait le parc hôtelier. Quant au prix des billets, au-delà des 3 légères baisses de la surtaxe carburant, un nouvel effort est jugé inutile tant par ATN que par sa tutelle, la Polynésie française.